dance floor music. Bendito. Respect. Wataka Dego. Il faut que forever the star. Watense Goma 90.0 FM. Goma ni yetu, muziki ni kwetu. Forever the star. Inatusaidia sote. Unafanya muziki wa Kikristo, unafanya muziki wa profan. Sote twahitajika kwa hiki kipindi cha Boulevard the Star. Wilson kwenye majina nishakaza buti niko na saga James Kisubi with the best Boulevard the Star. Speaking napanda kuinua machizi mopesa lote kama mwana kazi kila weekend usikosa utapata muziki kwa nyumbani na hit kanyota Motema na kokiko tika yeme. Oh my chérie, cha 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 cha. Your Valentine, no, for every day. Every day. Me, I'm your pullover. Never sink to the baby when you come in. Cause you will stay there, sweetie. You taste like desire. Sweet. Messieurs, mesdames, bonsoir. Nous voici une fois de plus devant vous ce soir pour vous présenter cette émission Boulevard des Stars. Une émission de la radio-télévision nationale congolaise émettant du Nord Kivu. Je suis ravi de vous savoir, c'est nombreux, vous qui aimez bel et bien cette émission qui passe tous les samedis et les dimanches de 21h à 22h, ici sur la RTNC à Nord Kivu. Appelez-moi Kisubiru pour James, le présentateur de l'émission. L'émission est réalisée par une équipe musclée cet après-midi. Étant donné qu'à la fin dernière, nous avons été à Walikale, c'est là où nous avons dû réaliser une émission dans les territoires de Walikale, à Walikale même, avec El Mata. Aujourd'hui, nous avons jugé bon de revenir dans le studio de la radio-télévision nationale congolaise pour présenter cette émission et faire aussi la promotion de nos amis qui louent l'Éternel, les amis qui chantent pour Dieu. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on parlera de la musique religieuse. Il est là avec nous, lui pourra se présenter devant vous. C'est avec lui que nous allons discuter concernant cette aventure. Hein. Vous voyez, la vie elle-même, c'est de l'aventure. Elle est composée de l'aventure. Alors, notre ami a jugé bon de chanter pour l'Éternel. Malgré son âge, nous savons bel et bien que les gens, lorsqu'ils vieillissent à ce moment-là, que tout le monde recourt à Jésus, recourt à Dieu. Mais lui, avec sa jeunesse, il juge bon de travailler pour lui. Alors, c'est avec lui qu'on aura toutes les questions à lui poser ce soir. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, Papa James. Ça va? Oui, ça va très très bien. Ok. Est-ce que vous pouvez présenter devant nos amis qui vous suivent en ce moment? Oui, bonsoir, chère famille. Je réponds au nom d'Angelo du Ciel. Je suis un artiste et musicien, compositeur de la musique religieuse. Merci beaucoup. Ok, oui. Angelo du Ciel. Oui, Angelo du Ciel. Donc, l'ange du ciel. Oui, l'ange du ciel. Donc, il y a l'ange de la terre, l'ange du ciel, l'ange de la mer. Oui, la parole dit que nous sommes des anges ici. Je suis un messager dédié sur la terre, je peux dire, en chantant, en faisant la musique religieuse. D'accord. Oui, un messager Il fait de la musique religieuse. Oui. C'est avec lui qu'on aura tout le temps de causer sur l'avenir et la carrière de cet homme qui est avec nous dans ces plateaux de la radio-télévision nationale congolaise, émettant du Nord Kivu. Angelo du Ciel, c'est le nom ou c'est le prénom? Angelo du Ciel, c'est mon sobriquet. Oui, c'est mon sobriquet. Mais mon véritable nom, c'est Dieu merci. Mais c'est Angelo du Ciel qui est si connu par rapport aux gens et par rapport à la musique. Oui. Dieu merci n'est pas un nom, c'est un prénom. Oui, c'est un prénom. Alors, quel est votre nom maintenant? Mon vrai nom, c'est Lubungo Etediem. Alors, mais c'est Lubungo. Oui. Et notre invité, c'est avec lui que nous allons causer. Lubungo est d'où? Il nous vient d'où? Il est né où? Oui, je suis né au Sud Kivu. Je suis né au Sud Kivu, à Bukavu. C'est là où j'ai grandi et c'est là où j'ai commencé presque ma carrière musicale. Je peux dire, c'est ce que je peux dire. En quelle année? J'ai commencé ma carrière depuis 2000. J'étais tout petit, mais là, je ne chantais pas, je ne le faisais pas au sérieux vraiment. J'ai écrit ma première chanson en étant en 4e primaire, mais je me suis lancé en 2017 maintenant. C'est en 2017. En 2017. Jusqu'aujourd'hui. Oui, jusqu'aujourd'hui. Donc, si vous êtes lancé en 2017, nous sommes en 2004. Ça fait plus de 7 ans dans la carrière. Oui. Alors, vous êtes de quelle famille? Le quantum de la famille? Est-ce que vos parents sont encore vivants? Je suis l'aîné de la famille, je suis orphelin de père et de mère. J'ai perdu ma mère en 2017, le 15 décembre. J'ai aussi perdu mon père le 28 mars 2023.
Donc, je suis orphelin, je suis l'aîné de la famille. Combien d'enfants? Nous sommes au nombre de 6. C'est un garçon et une fille. Une fille. Oui, oui. Et alors, les études faites? Oui, j'ai fait à l'université, à l'ISDER Bukavu, j'ai fait la planification régionale. Oui. Alors, mari? Non, encore célibataire encore. Alors, notre ami, avec cette jeunesse, pourquoi vous avez préféré faire du gospel? Oui, auparavant, je ne faisais pas du gospel, hein. Avec la jeunesse, vraiment, j'ai d'abord commencé, j'étais danseur dans les karaokés, dans un troupe intitulé Benz Régie. C'est là où j'ai dansé, j'ai évolué comme ça, et ma mère vraiment ne voulait pas que j'y sois comme ça. Elle voulait souvent que je parte à l'église, elle voulait souvent que je chante pour Dieu, mais moi, je ne voulais pas faire cela à l'époque-là, quand elle était encore vivante. Je n'étais qu'un danseur, et j'interprétais les chansons profanes. Alors, c'est grâce à ma mère que j'emboîtais les chemins de l'église, parce que c'était son grand V. Elle voulait que je chante pour Dieu, elle voulait que je sois justement, que je chante pour le Seigneur. Mais moi, je ne voulais pas à un certain moment donné. Mais quand elle est morte maintenant, c'est à ce moment-là que j'ai compris que vraiment, et sans le Seigneur, je ne pourrais pas faire même pas. J'ai maintenant compris quel était vraiment son V et quelle était sa vision par rapport à ce qu'elle voulait que je fasse. C'est à ce moment-là que j'ai choisi d'emboîter les chemins de la parole de Dieu. Donc, c'est grâce à votre maman que vous chantez, Oui. c'est pour lui faire plaisir. Non, c'est grâce à elle. C'est elle qui m'a aidé vraiment c'est grâce à elle que j'ai retrouvé aussi la foi, parce que je n'étais pas vraiment un homme de foi. Je n'aimais pas les histoires de Dieu. Mais c'est grâce à elle et sa mort là, quand elle est morte, maintenant, j'ai compris que la vie n'était pas comme je voyais. Donc, c'est une dette morale. Oui. N'était-elle, vous seriez Ailleurs. un autre Oera Sol, vous seriez comme des Fali Moupa, Oui, y compris même Ferrigo là. Oui, je peux dire ça. Ok. Oui. Et alors, est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'un jeune garçon puisse embrasser ce métier? Oui, parce que comme j'ai commencé la musique, j'ai commencé maintenant ma carrière quand j'étais en jeune à l'ISDER Bukavu. J'avais croisé un ami intitulé Trouf Baraka, et c'est lui qui m'a conduit dans la musique. Mais quand il m'a amené auparavant, je voulais faire la musique profane. Mais quand il a su que j'étais orphelin et que je suis l'aîné de la famille et que je chantais même dans la chorale à l'église, c'est à ce moment-là qu'il va me dire, Angelo, mais pourquoi toi, tu es l'aîné de ta famille? Mais pourquoi tu veux faire la musique profane et tu chantes à l'église? Et lui, c'est la musique que j'aime. Il m'a dit non. Moi, étant ton ami, je ne peux pas te conseiller comme ça. Il faut que tu fais vraiment la musique dédiée, parce que c'est la musique qui va vraiment t'aider avec le profil que tu as. Tu es orphelin, tu n'es pas comme moi. Moi, j'ai mon père, j'ai ma mère. Mais toi, tu n'es pas comme moi. Veillez suivre les chemins dédiés. Nous sommes partis au studio. Le DJ m'a dit, Angelo, mais tu as la grâce. C'est un homme de profane qui te dit de rentrer à l'église. Ça, c'est quelle grâce, Angelo? C'est comme si tu aurais trouvé un ami, au lieu de te donner la cigarette, il te fait la Bible. Il faut que tu suives seulement les chemins dédiés. C'est à ce moment-là que j'ai maintenant compris, et on a fait la première chanson avec mes amis là au studio. Et lorsque vous avez fait la première chanson, elle était bien sortie, c'était une bonne chanson, bien c'était une chanson de tes amis que toi aussi tu avais. Non, c'était ma chanson, mais la chanson là n'a pas vraiment fait grand chose. C'est à partir de la deuxième chanson intitulée Dieu de grâce que moi personnellement c'est là où j'ai commencé à composer personnellement maintenant. Parce qu'au premier niveau on avait écrit avec Trouf, mon ami étudiant. Mais au deuxième niveau, il m'a dit, Angelo, il est grand temps que tu puisses voler par tes propres ailes. Il faut que tu y ailles toi seul maintenant. Parce qu'on ne sera pas toujours ensemble chaque jour. Il faut que tu y ailles toi seul. Je me suis dit, mais pourquoi tu me lâches comme ça en cours de route? Il m'a dit, Angelo, tu dois y aller toi seul. Tu dois essayer toi seul vraiment. Et là, je suis parti. Je venais de la répétition à l'église. C'était à 19h. Au terrain de l'EDAP, ISP à Bukavu, j'ai eu l'inspiration. J'ai couru, j'ai rentré à la maison. La chanson intitulée Dieu de grâce. Et c'est le nom de mon premier album intitulé Dieu de grâce, l'album qui contient au moins 8 chansons. Dieu de grâce. Oui, Dieu de grâce. Dieu merci, Dieu de grâce. Oui. Wow. Ça concorde avec votre nom, hein? Oui. Votre prénom, quoi. Oui. Alors, notre ami, votre maman
vous demandez toujours, il faut aller à l'église, mon fils. Oui. Et vous ne voyez que les karaokés, parce que dans les karaokés, il y a quand même quelque chose que vous gagnez. Hein. Oui. Hein. Et donc, vous regrettez toujours le départ de votre maman, parce que c'est aujourd'hui que vous chantez pour le terrain, au moins votre maman n'est plus là. Oui, vraiment, vraiment, ça, ce n'est pas caché. Mon plus grand regret aujourd'hui, que j'ai fait la musique, et ma mère n'est plus là. Si elle aurait été contente. Et malheureusement, toutes les chansons que j'ai fait jusqu'aujourd'hui, que j'ai écrites jusqu'aujourd'hui, elle n'a même pas vu, elle n'a même pas écouté. Vraiment, c'est mon plus grand regret aujourd'hui. Si j'avais commencé autant qu'elle me disait de faire ça, vraiment, et peut-être j'aurais été si loin, mais malheureusement, elle n'est plus là, mais je le fais maintenant aujourd'hui. Vous restez à Goma avec votre famille ou bien vous êtes de passage à Goma? Bon, à la maison, c'est à Bukavu, c'est là où j'ai beaucoup plus évolué. Mais je suis venu à Goma par rapport au travail. C'est le travail qui m'a amené à Goma. Ça fait déjà une année que je suis à Goma. Je travaille quoi ici. Comme métier? Je suis humanitaire. Ah, oui. Voilà un humanitaire là qui va nous apporter la farine d'aujourd'hui et d'hier. Hein. Ça, c'est bon. À votre âge. Et la famille qui prend votre famille en charge, c'est vous ou bien c'est la famille? Il y a moi et le petit frère de mon père qui est resté. Oui, oui. Votre oncle partenaire? Oui. Ouais. Ok, notre ami. En parlant, les gens disent, mais celle-là, il est en train de bégayer. Est-ce qu'il peut vraiment chanter? Ou bien il est venu seulement se faire voir, se faire montrer à la télé. Faites-nous quand même un acapella, Dieu de grâce. Oui, Dieu de grâce, c'est mon premier album. J'ai lancé acapella de Dieu de grâce. Oui, j'ai pas essayé. Non, chanter, c'est pas essayer. C'est vous qui avez composé la chanson. Oui, j'avais fait. Ok, suivez notre ami en acapella. Seigneur mon Dieu, tu m'as donné la vie, éternel mon roi, tu as changé ma vie. Je ne sais pas comment le dire, car tu m'as donné la grâce, je ne sais pas comment l'exprimer, car tu vis dans mon âme. Seigneur mon Dieu, tu m'as donné la vie, éternel mon roi, tu as changé nos vies. Je ne sais pas comment le dire, car tu m'as donné la grâce, je ne sais pas comment l'exprimer, car tu vis dans mon âme. Merci. Il vit dans notre âme. Oui. Il nous a donné la vie. Oui. Ça, c'est la chanson composée par notre ami qui est notre invité aujourd'hui. Oui. Alors, monsieur, humanitaire, oui. Chanteur, comment vous mélangez les deux? Oui, j'essaie juste d'arranger mon temps. Je sais quand il faut chanter et quand il faut travailler. Oui, c'est un peu ça. C'est pas facile, hein? Oui, c'est pas facile, mais j'ai fait de mon mieux parce que je ne saurais pas perdre ma carrière parce que je suis humanitaire. Et je peux dire que la musique est la plus chose que j'aime et la chose que j'aime le plus au monde. Et voilà, j'essaie vraiment de bien planifier mon travail et ma carrière musicale. Qu'est-ce que vous avez déjà gagné dans cette musique? Je peux dire premièrement ce que j'ai déjà gagné. D'abord, quand j'évalue moi personnellement, la réputation que j'avais quand je faisais les karaokés et la valeur que j'avais quand je fais la musique des religieux, vraiment, il y a une grande différence. Parce que je peux dire d'abord que à ce moment-ci, je suis apprécié par beaucoup et je suis respecté par beaucoup de gens. J'ai bénéficié beaucoup de contacts, j'ai bénéficié beaucoup d'opportunités. Je peux même dire, même les boulots que j'ai maintenant, je l'ai gagné cause à la valeur musicale que j'ai. Est-ce qu'il est facile de faire la musique chrétienne et travailler dans des ONG humanitaires surtout? Bon, je peux dire vraiment qu'on dit en Swahili qu'il y a Okijo Haliako, Otayaku Jikamata. Ce n'est pas surtout facile, mais quand tu connais qui tu es, et peu importe ton emploi, parce qu'on dit que le chrétien, c'est un Bible partout là où il est, il doit montrer ce qu'il est partout là où il est. Peu importe les profils que j'ai du travail, je dois respecter, je dois savoir que je suis humanitaire, mais j'ai un don de Dieu et je dois bien garder. Et j'ai fait de mon mieux pour me comporter selon ce que je crois. Ok. Oui. Avez-vous une fiancée? Non, je n'ai pas de fiancée. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, j'y travaille petit à petit.
Oui. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, c'est tout? J'ai Vous pas- en aurez ou bien... J'en aurais. Je vais m'abstenir. Oui, j'en aurais. Et alors, on a toujours dit, lorsque vous draguez une fille, c'est du péché. Vous, déjà, vous êtes dans le christianisme. Oui, oui. Et draguer encore une fille. Tu vois pas que ça, c'est un péché. Oui, c'est un péché, voilà pour la quoi. Parce que moi, ma foi, je suis branamiste. Chez nous, on ne conseille pas du tout d'entrer dans des relations et tu n'es pas encore prêt à t'engager. Parce que ça a beaucoup d'inconvénients. Ça a beaucoup d'inconvénients si tu n'es pas encore prêt. Et voilà, on est des jeunes et on fait la musique. Si tu y vas vraiment avec des choses comme ça ne se dit pas, même la réputation que tu as déjà construite, tu risques aussi de l'abîmer et ça ne sera pas bon. Et si vous faisiez un mauvais choix? Un mauvais choix. Oui. Parce que vous pouvez voir, on a toujours dit que l'apparence trompe. Oui, oui. Vous trouvez une jolie femme, vous croyez elle est aussi jolie dans les caractères. Oui, oui. Hélas. Moi, j'ai dit que la parole a toujours été claire là, si que la bonne femme vient de Dieu. Il n'y a pas d'examen ou d'exercice pour trouver une bonne femme. Elle vient toujours de Dieu. S'il veut, il peut lui donner une bonne femme, mais s'il ne veut pas, donc ça dépendra de sa volonté. Ça dépend de sa volonté lui-même, en fait. Vous êtes le fils aîné. Oui, oui. Vous avez de jeunes frères Oui, oui. avec derrière vous. Oui, oui. Et si vous tombez dans une mauvaise femme, vous ne voyez pas que vous risquez de... J'aurais diviser tout la abîmé. famille. Oui, j'aurais tout abîmé, mais chez nous, et on nous dit qu'avant de s'engager, il faut prendre le temps de prier. Et c'est ce que et c'est bon. Quand je serai sur le point de prendre une femme, vraiment, et j'aurai tout le temps de prier sur les points là-bas. C'est ça, ouais. Oui. Mais vous l'avez jamais vu? Bon, je peux dire que dans les jours passés, j'avais une relation, mais je l'ai perdue. Oui, je l'ai perdue. Elle s'est mariée avant parce que vous êtes... Elle venait vous voir. Il fallait toujours lui montrer la Bible. Il n'a pas besoin de voir la Bible. Parlez-lui. Non, elle n'est pas encore mariée, mais elle m'a juste quitté à cause de ses raisons personnelles. Oui. Oui, je ne sais C'est pas. parce que vous voulez toujours lui montrer la Bible. Elle n'a pas besoin de ça. Bon, vraiment, j'avais perdu la relation là. Et C'est à cause de ça. Non, ce n'est pas à cause de ça. Une fille a besoin de Oui. tendresse. D'une personne qui s'occupe d'elle. Oui, oui. Mais elle, lorsqu'elle arrive chez vous, c'est la Bible. Prends d'abord cette Bible-là, on va discuter sur tel verset. Ce sont les mêmes histoires qui reviennent tous les jours. Elle a besoin de discuter sur la vie. Comment est-ce que nous allons protéger notre foyer? Comment est-ce qu'on sera dans notre foyer? C'est ce qu'une fille veut. Oh, moi, je peux dire qu'à mon niveau, je fais ce que je pourrais faire à mon niveau. Mais c'est juste que peut-être elle a vécu son bonheur et son bonheur était ailleurs. Ouais. Et puis vous n'avez pas de boulot à ce moment-là? Bon, Vous n'étiez pas encore humanitaire? Vraiment, ouais. Bon, j'avais un boulot, mais je venais de démissionner. Ah, ouais. Je venais de démissionner. Là, Par rapport au il contrat fallait que je qu'elle voyais. parte. Et par rapport au contrat que je voyais dans le boulot que je Bukavu. faisais. Non, ici même à Goma. Toujours à Goma. Oui. Ah, vous êtes chanceux, hein? J'ai plusieurs frères qui sont des chômeurs, là. Ouais, Ah, oui. donc, J'avais démissionné. le boulot est venu grâce à votre église, alors? Non. Oh. C'était juste, mon premier boulot, je l'ai eu quand j'étais encore étudiant, quand j'étais à l'ISDR. Donc là, j'ai travaillé quand je faisais mon stage chez Senansem, Service national de semences. D'accord. Je faisais là-bas les stages. Et puis, on m'avait apprécié par rapport à mon talent, mon comportement, et on m'a engagé dans une association intitulée ASIV. Là, j'étais affecté au niveau des Mwenga, c'est là où j'ai travaillé. En travaillant à Mwenga, et là aussi, j'ai chanté. J'ai chanté pour les enfants. Et puis, une maman aussi m'a vu là-bas à Mwenga et m'a apprécié. Ah, tu fais ça? Oui, j'ai fait ça. Vraiment, tu es un bon garçon. On a essayé de partager avec elle les coordonnées. Et puis, elle est partie. En rentrant maintenant à Bukavu, elle m'a dit qu'elle a été la coordonnatrice ici à Goma. Et par rapport au talent qu'elle avait vu dans moi, elle a voulu qu'elle puisse appuyer sa maison. Et voilà, il va m'appeler, il va m'embaucher. Je vais faire des Bukavu. Je vais quitter Bukavu jusqu'à Goma. C'est comme ça que j'ai eu mon premier boulot ici à Goma. Ça sera maintenant mon premier boulot ici à Goma. À Goma. Oui, à Goma. Ok, d'accord. Donc, comme votre CV est plein. Mais au-delà de cela, j'avais Vous déjà. avez été musicien, Oui, mais. profane, aujourd'hui, du gospel. Ouais, ça c'est bon, hein. Mais au-delà de cela, j'avais déjà lancé mon album dans la grande salle du collège Alpha Djiri à Bukavu.
C'est de grâce, j'ai lancé, j'ai vendu mes CD, j'ai vendu les flashs. Et c'est après cela que j'ai eu maintenant et que j'ai eu le boulot ici à Goma. Alors, qui vous avez produit pour le premier album? Et c'était moi seul. Ah. Pas personnellement avec mes amis. Il faut perso. Oui, il faut perso. Okay. Mes amis, camarades étudiants, l'entourage du quartier et moi personnellement. Est-ce que vous avez un groupe maintenant? Oui, vraiment, et j'ai un groupe auquel je suis titulaire. Oui, j'ai dénommé ça seulement Dieu de grâce. Oui, oui. Mais là-bas, se trouve à Bukavu. Et à Goma? À Goma, je n'ai pas encore grand-chose. Je ne fais que le boulot et je suis en train de me démarquer petit à petit. Je n'ai pas encore fait grand-chose ici à Goma. Mais c'est à Bukavu que j'ai la base, vraiment. Mais nous avons appris que vous qui chantez de la musique gospel là, vous aimez trop à la sorcellerie, hein? Il faut aller voir il faut aller dans le monde des ténèbres, chercher le succès. C'est vrai? Moi, je peux dire que les plus grands sorciers, c'est Dieu. Il est le plus grand sorcier. Vous voyez là, je m'habille et La vie en or, c'est ma nouvelle chanson. Alors, je peux dire que Dieu est tout. Il est plus que sorcier. Bon, souvent on dit que les gens qui font la musique, il faut s'associer de ça. Ça dépend de la foi de la personne. Parce que, et ça dépend de ce que la personne en soi veut. Mais nous les autres, nous voulons évoluer avec le temps. Parce que quand j'avais commencé ma musique, je ne savais jamais si je serais sur le plateau Boulevard des Stars. Il a fallu vraiment, ça fait 7 ans. Mais aujourd'hui, je suis là. Une chose que je ne croyais jamais. Donc, ce qui veut dire que si je reste patient, demain, je serai encore une fois un peu avancé que là où je suis aujourd'hui. C'est ça seulement. Bon, moi, je peux dire Mais vous n'avez jamais été contacté pour ça. Bon, les histoires fétichées. Vous avez du talent. Si vous pouvez encore ajouter quelque chose. J'ai déjà été sollicité une fois, oui. Quand j'étais. Pas de grands maîtres. Quand j'étais en Judée. Et là, j'ai prévoyé lancer mon album là. Le vieux m'avait juste appelé sur le téléphone. Je ne connais pas son nom. Il m'avait parlé des trucs. Il m'avait parlé de moi. Je sais que tu es orphelin, tu as perdu ta maman, tu fais ça. Mais avec le don que tu as, il faut que tu fais ça et ça. Et là, je suis parti voir le pasteur et je lui ai dit, il avait causé avec les messieurs et à la fin, on avait bloqué les messieurs. Mais je n'ai jamais songé, je n'ai jamais eu d'idée que je peux aller dans. Parce que je me souviens quand j'étais même élève à l'école secondaire, il y a dans les cours de la philosophie, là où on devait parler qu'il ne faut jamais tuer l'être à cause de l'avoir. Et ça est resté dans ma tête, donc je ne peux jamais faire des choses inégales pour atteindre les succès, non. Ok, les gens disent, mais est-ce que réellement c'est un musicien, il a fait une acapella, c'est bon? On peut jouer l'une de vos chansons, comme ça les gens vont découvrir ça? Oui, on peut jouer la chanson que j'ai faite en 2020, intitulée Son retour à très bientôt. À très bientôt, et c'est son retour. Suivez la chanson Son retour à très bientôt. Oui. À très bientôt, l'alpha reviendra. À très bientôt, l'alpha reviendra. Il est l'oméga, le commencement et la fin. Il est l'oméga, le commencement et la fin. À très bientôt, l'alpha reviendra. À très bientôt, l'alpha reviendra. Il est l'oméga, le commencement et la fin. Il est l'oméga, le commencement et la fin. Malheur à toi mon père, toi qui continue sacrifier tes enfants pour ce monde. Malheur à toi ma mère, toi qui continue de faire les publicités. T'as oublié ma mère, l'alpha est sur la portée. T'as oublié mon père, que l'anneau de Dieu est sur la portée. À son retour, à son retour, à son retour, il y aura grincement dedans. Il est parti,
Il nous a dit de son retour. Il est parti, il est parti. Il reviendra comme un voleur. Il est parti, il est parti. Il nous a dit de son retour. Il est parti, il est parti. Oh, oh. Il reviendra comme un voleur. Il est parti, il est parti. Il nous a dit de son retour. Il est parti, il est parti. Oh, oh. Il reviendra comme un voleur. À son retour, à son retour, à son retour, frère, il y aura grincement dedans. À son retour, à son retour, oh, à son retour, sœur, il y aura grincement dedans. Vaincrons, nous régnerons dans les siècles des ciels. Et nous qui vaincrons, nous régnerons dans les siècles des ciels. Et nous qui vaincrons, nous régnerons dans les siècles des ciels. Et nous qui vaincrons, nous régnerons dans les siècles des ciels. Malheur à tous ces hommes qui n'ont pas crié à la parole. Malheur à tous ces hommes qui n'ont pas crié à la parole. Ils chercheront l'amour et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, mais il n'y aura plus moyen. Ils chercheront l'amour et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, mais il n'y aura plus moyen. À son retour, à son retour, oh, à son retour, il y aura grincement dedans. Il est parti, il est parti. Il nous a dit de son retour. Il est parti, il est parti. Il reviendra comme un voleur. Il est parti, il est parti. Il nous a dit de son retour. Il est parti, il est parti. Il reviendra comme un voleur. Il est parti, il est parti. Il nous a dit de son retour. Il est parti, il est parti. Il reviendra comme un voleur. À très bientôt, l'alpha reviendra. À très bientôt, l'alpha reviendra. Il est l'oméga, le commencement et la fin. À très bientôt, l'alpha reviendra. Voilà, c'était là la chanson Son retour à très bientôt. Alors, pourquoi le titre de cette chanson-là, Son retour à très bientôt? Ok. C'est le retour de Jésus, Oui, les c'est le retours de Dieu, les retours de ta maman. Non. Ma mère, elle, vraiment, je ne sais pas, elle ne peut pas retourner maintenant ici, mais c'est le retour de Dieu. J'avais conçu la chanson en 2019, c'était à 0 heure que l'inspiration m'est venue. Maintenant, la chanson est sortie quand Corona faisait du bruit. Quand je voyais les autres qui faisaient vraiment les chansons, je voyais des artistes chrétiennes qui faisaient la musique, qui faisaient les chansons pour Corona. Moi, je me suis dit que, comme j'ai eu l'inspiration là, et que la Bible dit qu'à la fin des temps, il y aura des signes qui montreront que vraiment, le Seigneur peut revenir dans peu de temps. Comme les autres font Corona, moi, je vais maintenant faire à très bientôt pour avertir les enfants de dire que nous sommes au temps de la fin et qu'ils devraient prendre garde par rapport à ce que nous sommes en train de voir. Voilà pourquoi j'ai fait la chanson à très bientôt, pour signifier que soyons prudents, qu'avec le signe que nous voyons à ce moment-ci, Dieu peut revenir à un certain moment donné. Voilà. Et la chanson en question, elle a été vendue, hein? Oui, elle a été vendue dans le lancement officiel que j'ai fait dans la grande salle du collège Al-Fadjiri. Oui. Là, c'était à Bukavu. Oui, là, c'était à Bukavu. Quelles sont les difficultés que vous trouvez dans ces métiers? Oui, d'abord, la difficulté que je trouve à ce moment est que j'ai du mal à être aimé par tout le monde d'abord. Et parce qu'on ne peut pas être accepté par tout le monde. Il y a ceux qui m'aiment, il y a ceux qui m'aiment pas, il y a ceux qui nous critiquent. Et le plus grand défi est que je n'ai pas de sponsor. Je ne le fais que par amour, mes propres moyens et par amour parce que j'aime ça. Jusque-là, vraiment, c'est les plus grandes difficultés que j'ai, mais
Dieu voulant, on dit souvent qu'on ne peut pas aider Dieu à faire son travail. Autant qu'il voudra, il me fera un sponsor. Oui. Et il est facile de faire ce métier? Non, elle n'est pas facile. Il faut du courage, il faut avoir un grand cœur. Et il faut vraiment du courage, il faut avoir un grand cœur. Est-ce que c'est un métier que quelqu'un peut embrasser jusqu'à sa vieillesse? Ça dépend du courage et de la vision que la personne en soi a. Et vous? Moi, vraiment, c'est jusqu'à la mort que j'arrêterai. S'il arrive que vous engagez une dame, la dame dit non, mon mari, toi aussi. Les enfants sont là, toi aussi tu chantes, et les enfants, tu vois pas que... Vraiment, je ne saurais pas m'engager à une dame qui ne saura pas accepter le profil que j'ai. Non, je ne saurais pas faire ça. Il faut d'abord qu'elle sait, qu'elle connaît que je viens de la vie de ce jeune ici. Il est d'abord artiste. Donc, je dois d'abord aimer ce qu'il fait parce que ça fait partie de moi. Je ne peux pas abandonner parce que j'ai trouvé une femme. Non. Êtes-vous sûr? Oui, je ne peux pas abandonner. Est-ce que prochainement, vous n'allez pas regretter cette émission? Là, vous avez fait trop de déclarations non respectées. Ah bon. Si cela m'arrivait, mais ça n'a jamais été ma volonté, disons. Je suis un humain, mais ça n'a jamais été ma volonté. J'ai toujours dit au Seigneur... Tout peut arriver aussi. Oui, tout peut arriver. Mais ma volonté est d'avoir une femme qui saura accepter ce que j'ai fait comme métier. Oui. Alors, notre ami, vos projets d'avenir? Oui, mon projet d'avenir est celui de faire un label. Donc, ma vision a toujours été de faire comme Wasafi. Donc, j'ai réuni les artistes et on travaille ensemble. C'est ça. Et je vais faire un label gospel, là où on sera en train de promouvoir les jeunes qui ont des talents et qui ont eu, et je ne veux pas vraiment que les gens que tous les gens puissent passer dans les chemins que j'aurais passé pour que je puisse arriver là où je suis en train d'aller. Mais le label là aura comme, je vais faire ça pour faciliter les autres qui viendront après nous, la tâche pour leur talent. Un label. Oui, un label. Merci à la Fondation Ali Moussa Bouli pour ses sponsoring de cette émission. Alors, notre ami, on commence à chuter là, je vois. Oui. Et les chansons et vos chants, votre groupe se trouve à Bukavu. Oui. Donc, Goma ne va rien à bénéficier. Non, Goma a bénéficié parce que c'est là où je vis déjà. J'ai même fait une chanson qui est sortie ici à Goma. Ça, c'est La Vie en Or, ma nouvelle chanson. Il fait vraiment du bruit ici à Goma. C'est la troisième télé qui m'a réussi ici à Goma. Donc, j'ai fait déjà quelque chose ici à Goma par rapport à ma musique. Ils ont vraiment bénéficié. Ils vont juste cliquer sur ma chaîne YouTube Angelo du Ciel. Ils verront tous mes chansons là-bas. Et surtout, je leur dis de continuer à s'abonner sur ma chaîne YouTube et à suivre ma nouvelle chanson intitulée La Vie en Or. La Vie en Or. Oui. Je vous propose d'abord de suivre la chanson La Vie en Or avant que nous ne puissions clôturer avec notre invité de cet après-midi. La Vie en Or. Mon frère, juste Dieu t'expliquer. Si tu viens Dieu, tu auras la vie en or. Ma soeur, si tu pries Dieu, je t'assure que tu auras la vie en or. Ma mère, si tu crois Dieu, je t'assure que tu auras la vie en or. Je Dieu, il y a la vie en or. Si tu pries Dieu, tu auras la vie en or. Je Dieu, il y a la vie en or. Si tu pries Dieu, tu auras la vie en or. Je Dieu, il y a la vie en or. Si tu crois Dieu, tu auras la vie en or. Je Dieu, il y a la vie en or. Si tu crois Dieu, tu auras la vie en or. La vie en or, oh, la vie en or, yeah. La vie en or, oh, la vie en or. Mon Dieu est un refuge au jour de la détresse. Il bénit ceux qui sont justes, oh éternel. Si tu crois, tu seras un sujet de joie pour ceux-là qui t'aiment. Et davantage, tu seras comme un arbre qui donne des fruits à sa saison.
Dans le feuillage ne flétrit point tout ce qu'il fait lui réussir. La vie en or. Chez Dieu, il y a la vie en or. Si tu pries Dieu, tu auras la vie en or. Chez Dieu, il y a la vie en or. Si tu pries Dieu, tu auras la vie en or. Chez Dieu, il y a la vie en or. Si tu crois Dieu, tu auras la vie en or. Yeah, la vie en or. Oh, la vie en or. Yeah, la vie en or. Oh, la vie en or. Mon bien-aimé, le merveille de ce monde sont temporaires. Mon père, ma mère, les bijoux de ce monde vont te distraire. Sous la bénédiction de Dieu qui enrichit, ne les fais suivre d'aucun chagrin. En effet, mon frère, je te prescris de mêler ton attention de tout ton cœur, car il n'y a que lui qui endossera ta vie. Comme celui des grands eaux sont tout calme et tranquille, car il n'y a que chez lui que tu trouveras la vie en or. Yeah, yeah. La vie en or. Chez Dieu, il y a la vie en or. Si tu pries Dieu, tu auras la vie en or. Chez Dieu, il y a la vie en or. Si tu pries Dieu, tu auras la vie en or. Chez Dieu, il y a la vie en or. Si tu crois Dieu, tu auras la vie en or. Yeah, la vie en or. Oh, la vie en or. Yeah, la vie en or. Oh, la vie en or. C'était là la chanson La vie en or de notre ami Angelo du ciel. Angelo du ciel. Oui. Le nom est écrit même dans son t-shirt. C'est bon, hein? Notre ami. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez des conseils à prodiguer à ces jeunes garçons qui ne veulent pas travailler pour l'éternel? Vraiment, vraiment, les plus grands conseils que je peux donner aux jeunes garçons, c'est de travailler pour Dieu et d'être sincère. Parce qu'il y a des fois dont on se dit qu'on travaille pour Dieu et on n'est pas sincère. Quand on se dit qu'on travaille pour Dieu, il faut vraiment travailler pour Dieu et rester sincère. Vraiment, il n'y a pas la richesse au monde comme croire aux choses de Dieu en étant, encore une fois, jeune comme nous sommes là maintenant. Ça garantit la vie de la personne en soi et ça garantit aussi le futur de la personne en soi. Quand tu es sérieux et tu travailles pour Dieu, facilement tu auras des opportunités qui peuvent t'aider dans ta vie parce que tu es sérieux. Voilà, moi j'ai la grâce d'être ici à l'RTNC parce que je me suis rangé sur... je ne suis pas talentueux, je n'ai pas grand-chose, mais c'est juste la grâce qui m'a fait rencontrer avec la RTNC. Et voilà, aujourd'hui je suis là parce que j'ai essayé vraiment... J'ai essayé d'être sincère avec moi et avec mon Dieu. Travailler pour Dieu, vraiment, c'est tellement bon. Et surtout quand on est jeune, c'est une valeur à ajouter pour la vie d'un jeune garçon. Vous n'avez pas que ça peut se compliquer dans les jours à venir? Bon, je ne sais pas vraiment si je peux le faire. Donc, ça sera par ma propre volonté.
j'échange parce que c'est ma volonté, mais vraiment, je ne vois pas une chose qui pourra changer ma vision ou mon parcours dans la parole de Dieu. Comment vous avez trouvé Goma? Vous aimez la ville de Goma ou bien c'est toujours Bukavu? Oui. Quand vous allez vous engager, vous rentrerez au Bukavu? Non, la ville de Goma est tellement géniale, vraiment. C'est bon ici à Goma, sauf il me faut juste du temps pour bien m'en sortir, pour m'adapter, parce que je suis pas encore si connu ici à Goma, mais j'y crois que petit à petit, ça sera bien. Mais la ville de Goma est tellement géniale. Un mot de la fin à la population. Vraiment, merci beaucoup de nous avoir suivis sur les plateaux Boulevard des Stars. Merci aussi à Papa James et à à l'équipe qui nous a accompagnés. Je dis merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse richement. Et je demande aussi à la télé que je ne sois pas le dernier qui sera accueilli ici, qu'on continue à promouvoir les jeunes aussi qui ont des talents comme les miens et qu'on continue à nous booster et surtout qu'on continue surtout à suivre l'émission Boulevard des Stars. Ça a beaucoup de surprises, ça a beaucoup de choses. Et c'est un bon plateau. Et vraiment, je dis merci infiniment pour tous ceux qui nous a suivis ce soir. Merci beaucoup. Merci bien à notre ami Angelo Diciel, qui était notre invité aujourd'hui dans cette émission Boulevard des Stars, une émission de la radio-télévision nationale congolaise, émettant du Nord Kivu. Aujourd'hui, nous avons préféré faire la promotion de nos amis qui chantent pour l'éternel. La fois dernière, c'était un artiste musicien de Walikale, mais aujourd'hui, on a pris quelqu'un qui fait du gospel. Donc, nous sommes là pour faire la promotion de tout le monde. Et si vous vous sentez aussi intéressé par cette émission, n'hésitez pas à nous appeler à ce numéro qui s'affiche devant votre petit écran, car nous sommes là pour servir tout le monde. C'était votre émission Boulevard des Stars. Rappelez-moi qui s'occupent pour James. On se retrouve prochainement. Et si, une fois de plus, vous avez des mégas, suivez l'émission en ligne Boulevard des Stars et vous retrouvez l'émission. Au revoir et à la prochaine. Merci. Merci beaucoup. James Kisubi, last one music. Bendito. Respect. What about they go? If I keep Boulevard des Stars, what then say Goma, no, not 1.0 FM. Goma ni yetu, muziki ni kwetu. Boulevard des Stars, inatusaidia sote. Nafanya muziki wa Kikristo, nafanya muziki wa profan. Sote twahitajika kwa hika kipindi cha Boulevard des Stars. Wilson kwenye majina nishakaza buti, niko na saga James Kisubi with the best Boulevard des Stars. Speaking na panda kuinua machizi, mopesa lote kama mwana kazi. Kila weekend usikosa utapata muziki kwa nyumbani na hit kanyota. Tufate Boulevard des Stars, watense Goma no 9.0. All eyes on me, bana nita Wilson kwenye majina nishakaza buti, niko na saga James Kisubi with the best Boulevard des Stars. Speaking na panda kuinua machizi, mopesa lote kama mwana kazi. Kila weekend usikosa utapata muziki kwa nyumbani na hit kanyota. Tufate Boulevard des Stars. Motema, na kokiko tika yeme. Oh ma chérie, cha-cha, cha-cha. Dear Valentine, no, for every day, every day. Me, I'm your pullover. Never sink to the baby when you come in. Cause you will stay there, sweetie. You taste like desire, sweet.